Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au rendez-vous de l'actualité telle que traitée par les canards ce matin. Condamné à 20 ans et dépouillé de tout, Koutié, son engagement pour le Bénin ne faiblit pas. Placard en manchette ce matin, le quotidien Matin Libre. Le journal détaille que c'est par une adresse via son compte YouTube que l'ex-ministre de l'économie et des finances s'est prononcé sur certains dossiers brûlants de l'actualité nationale, notamment sa condamnation par la criette. Nassiara, pour conclure, ajoute que Koutié s'en remet à la providence divine, puisque ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce matin, nous avons aussi la lutte contre le Covid-19 et le quotidien Pluriel constate que les Béninois sont confiants et optimistes quant à la suite, vu les performances que le Bénin réalise depuis le début de cette pandémie. La crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, justement, dans un contexte d'élections communales dans notre pays, continue de susciter des mesures. Le gouvernement facilite le bon déroulement du scrutin. La RAC joue sa partition, affiche en manchette ce matin La Nation. Le quotidien Notre Temps, le label, nous informe que le gouvernement met la RAC et la Sénat devant leurs responsabilités. Le journal détaille que c'est une décision qui a été prise après l'examen du point des besoins de mobilité des agents et auxiliaires de la Sénat, des professionnels des médias, ainsi que des candidats appelés à regagner leur circonscription électorale. Aussitôt mise devant sa responsabilité que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC prend une décision inédite. Nous renseigne le matinal dans le cadre de la réglementation de la campagne électorale pour les communales du 17 mai prochain. L'information est aussi relayée ce matin par le quotidien Info Plus. Pour la cloche du jour, la délivrance de laissez-passer pour une bonne gestion des élections est la meilleure façon de concilier le Covid-19 et l'organisation des communales. Pour couronner le tout, des plages horaires des radios et télévisions sont réquisitionnées. Décision du Conseil des ministres est relayée ce matin par le quotidien Le Matinal. Dans le même temps, la candidature de Luc Atropo se validait par la Cour suprême, annonce ce matin en manchette le quotidien Maison Pluriel. Le journal revient sur le recours déposé contre sa candidature à Cotonou, faisant un bref rappel des faits avant d'annoncer la bonne nouvelle. Pour mon confrère, Atropo peut maintenant se préparer pour battre campagne dans Cotonou. La bruit née de la séquence vidéo de Armand Gansset pendant ce temps continue de faire des vagues. En manchette du quotidien Le Béninois Libéré, la réaction de Abdoulaye Biotchane. Le canard détaille que c'est à travers un communiqué que le numéro 1 du bloc républicain, parti du mis en cause, s'est désolidarisé de Armand Gansset suite à ses propos attentatoires à l'unité et la cohésion nationale. Le même journal nous apprend que le président de la communauté Peul du Bénin, Alpha Tidjani, a accepté les excuses de Gansset. Information que confirme à sa une le quotidien Pluriel. Religion ce matin pour finir, la communauté musulmane démarre ce vendredi le jeûne de Ramadan. C'est Matin Libre qui nous donne l'information. Un jeûne dans un contexte de crise sanitaire. Nous souhaitons bon carême à toute la communauté musulmane. Merci et à demain pour un autre numéro de la revue de presse.